Dans notre quatrième point, nous allons voir les sirènes, ou appelées également avertisseurs sonores et lumineux. Donc, comme vous le savez tous, le rôle d'un avertisseur sonore ou sirène, c'est de lancer l'évacuation. C'est-à-dire quand les détecteurs ou déclencheurs manuels sont activés, c'est la sirène qui va donner l'alerte aux occupants du bâtiment pour qu'ils puissent évacuer le bâtiment. Donc, je vais présenter déjà 3 types de sirènes. Bon, 2 types. Nous avons la sirène avec flash. Cette sirène, elle est sonore et en même temps flash. Vous voyez? Voilà. Il a le socle qui va servir à effectuer le câblage. Et on vient l'embrocher dessus, comme ça, simplement. Et le tour est joué. Et tout ça, nous allons voir le câblage dans le 3e chapitre. Nous avons aussi ces types de sirènes. Ouais. Ça, c'est des sirènes, des avertisseurs sonores uniquement. Ils sonnent seulement, il n'y a pas de flash dessus. Ouais. Ça aussi, nous allons faire le test dans notre 3e chapitre. Nous avons ici ce modèle. Voilà. Il est pareil que le premier, sauf que lui, son débit sonore, quand on parle de débit sonore, on parle du son, l'intensité du son. Lui, son intensité est plus que le premier que je vous ai montré. Lui, il va jusqu'à 110 décibels. L'autre, par contre, il va jusqu'à 85 décibels. Dans notre avant-dernier point, nous allons voir les indicateurs d'action. Indicateurs d'action. L'indicateur d'action s'installe généralement à l'entrée des bureaux ou des locaux où sont installés les détecteurs de fumée. Je vous montre 2 types d'indicateurs d'action. Voilà, vous voyez. Il y a ce modèle et ce modèle que nous utilisons ou que nous vendons aux clients. Voilà, ces 2 modèles, ça et ce modèle. Donc, son rôle est qu'en cas de départ de feu dans une pièce, elle va s'allumer pour faciliter l'identification de la zone où il y a le départ de feu. C'est son rôle. Donc, on l'installe sur les détecteurs de fumée. On les connecte au détecteur de fumée par le biais d'un câble. Et quand le détecteur déclenche, l'indicateur d'action s'allume. Simple. Notre dernier point concernant les différents équipements qui rentrent en ligne de compte, il y a les batteries. Les batteries, leur rôle, généralement dans les systèmes de détection incendie, on installe 2 batteries. Les batteries, leur rôle est de maintenir la centrale en service en cas de coupure d'électricité. Si par exemple il y a une coupure du secteur, la CIE a coupé l'électricité, les batteries vont maintenir le fonctionnement du système de détection incendie. Le dernier point que nous allons voir dans les composants du système de détection incendie, ça sera les différents types de câbles. Les différents types de câbles à utiliser dans l'installation d'un système de détection incendie que nous allons voir. Donc, les différents types de câbles à utiliser dans un système de détection incendie, on a 3 types de câbles. Le premier câble, c'est le câble qui est utilisé pour le départ de ligne, c'est-à-dire quand vous installez votre centrale. Le premier câble à utiliser, c'est-à-dire quand on quitte la centrale pour aller sur le premier détecteur ou le premier déclencheur manuel, il y a un type de câble spécifique qu'il faut utiliser. Ce câble est appelé une paire 9 dixièmes, généralement appelé 9 dixièmes, CR1. Donc, je vais vous montrer le câble en question. Voilà. Voici le type de câble. Une paire 9 dixièmes, c'est ce modèle de câble. Donc, comme je viens de l'expliquer, on quitte à la centrale, le premier détecteur, on utilise ce type de câble. Ça, c'est dans le cadre de l'installation d'un système conventionnel. Si c'est un système adressable, il est utilisé pour le départ et l'arrivée. On quitte à la centrale, on a un adressable. On quitte à la centrale, on va au premier détecteur, on utilise ce câble. On quitte au dernier détecteur, on vient à la centrale, on utilise ce type de câble. Maintenant, le second câble à utiliser est le câble une paire 8 dixièmes. C'est le câble qui est utilisé pour relier les détecteurs de fumée entre eux, les déclencheurs manuels entre eux. Il est appelé aussi SYT, câble SYT, une paire 8 dixièmes.
c'est le câble généralement que vous voyez dans l'installation des systèmes de détection incendie, le câble de couleur rouge. Et je vais attirer votre attention, on n'utilise pas du câble informatique pour installer un système de détection incendie, c'est interdit. Et le troisième câble à utiliser, c'est le câble une paire 2x1,5. C'est le seul câble qu'on utilise pour câbler les sirènes d'évacuation. Ces sirènes, c'est ce type de câble qu'on utilise. Lui, sa section est un peu plus grande comparée au 9 dixièmes. Ils ont la même couleur, mais ils n'ont pas la même section. Lui, il fait du 2x1,5. L'autre, il fait 2x1 mm. Vous savez maintenant, si vous voulez installer un système de détection incendie, quel type de câble utiliser. Donc, premier câble, une paire 9 dixièmes. Deuxième type de câble, une paire 8 dixièmes. Et le troisième type de câble, une paire 2 fois 1,5 mm. Voilà, c'est les trois types de câbles qu'il faut utiliser dans l'installation de son système de détection incendie. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Nous avons ainsi terminé le second chapitre sur les systèmes de détection incendie. Et j'espère que l'explication a été vraiment claire et que ça pourra vous aider à faire le choix de vos équipements et également le choix des câbles. Si vous avez un devis, par exemple, à proposer à votre client, vous pouvez faire les choix judicieux pour faire de bonnes propositions. Les gars, merci d'avoir suivi la vidéo et on s'attrape au troisième chapitre pour passer à la pratique. Nous allons voir le câblage des détecteurs de fumée, câblage des déclencheurs manuels, de l'indicateur d'action, des sirènes d'évacuation et nous allons enfin tester le système pour vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne.